Chers amis, je vous invite à prendre place, à vous asseoir. C'est le moment de poursuivre, chers amis, notre parcours dans le livre de la Genèse et dans le début du livre de la Genèse. Peut-être que vous avez le sentiment en ce moment, la conviction intérieure, un appel qui vous dit « Il faut que je tourne une page, il faut que je vive un nouveau départ », que ce soit vous personnellement, que ce soit autour de vous, vous sentez profondément le besoin d'un nouveau départ, une autre manière d'être aux autres, une autre forme d'engagement, un nouveau départ, un nouveau commencement. Et en lien avec ce sentiment que je vous invite à vous plonger dans ce passage du livre de la Genèse. Donc nous allons lire au chapitre 8 et au chapitre 9 jusqu'au verset 19. Donc la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons évoqué la semaine dernière le début de l'histoire du déluge, l'épisode du déluge, au chapitre 6, célèbre histoire de l'arche de Noé. Et là, nous allons poursuivre un peu plus loin avec le chapitre 8 et le chapitre 9 jusqu'au verset 19. Donc, je vous invite donc à lire ce texte avec plus particulièrement en tête cette aspiration, cette conviction que vous avez, ce besoin d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et je vous invite, avant que Catherine nous lise ce passage, à la prière. Seigneur, il y a des passages dans la parole qui peut-être choquent notre sensibilité. Nous allons lire un épisode qui est terrible, à plus d'un titre, pour les personnes qui l'ont connu. Mais Seigneur, permet que, au-delà de nos raisonnements humains, au-delà de nos émotions liées à notre culture, liées à notre éducation, liées à nos habitudes de vie, nous puissions avant tout entendre ce que tu as à nous dire à travers ce texte. Que ce texte nous indique ce que tu veux faire, ce que tu vas faire, et comment nous sommes invités à nous positionner. Viens éclairer par ton Saint-Esprit la parole que nous allons à présent méditer. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. L'eau se retira peu à peu de dessus la terre, si bien qu'elle baissa au bout de 150 jours. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. L'eau baissa progressivement jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, et celui-ci sortit, faisant des allers et retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre. Mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus vers lui. L'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre.
Noé retira le toit de l'arche. Il regarda et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du 2e mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé. « Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même : « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit : « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. » Dieu dit encore à Noé et à ses fils : « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Dieu dit : « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. » Dieu dit à Noé : « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Voilà quels sont les 3 fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Est-ce que le film Un jour sans fin vous dit quelque chose ? Non, c'est vrai, ça vous dit rien ? Il y en a, oui, il y en a qui connaissent, ouais.
Alors c'est un film qui est vieux, hein, ça a plus de 30 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Donc c'est l'histoire de Phil Connors, qui est un présentateur météo, qui est envoyé dans une petite ville américaine. Il va lui arriver quelque chose d'extraordinaire à ce Phil Connors, qui est quelqu'un d'orgueilleux, d'arrogant. Il va se réveiller chaque jour le même jour. Chaque jour, c'est le 3 février. Tous les jours, c'est le même jour. Il se réveille le même jour. Il vit chaque jour la même journée. Au début, il va en profiter pour manipuler, pour séduire, pour voler. Et puis, il voit que sa vie avance pas trop. Donc, il va tomber en dépression. Ça va plus aller du tout. Jusqu'au jour où il va se dire... je vais profiter de chacune de ces journées pour essayer d'être plus empathique, d'être plus au service des autres, pour essayer de m'améliorer, pour développer mes talents. Et puis un beau jour, il va enfin se réveiller le lendemain. La morale de ce film, on pourrait la dire de la manière suivante. Si tu veux vivre des nouveaux commencements, un nouveau commencement commence déjà par changer toi-même. Le récit du déluge, finalement, c'est l'histoire d'un nouveau commencement. Les eaux dominent la terre, hein, comme avant la création du monde, et puis les eaux se retirent, la terre redevient habitable, et Dieu dit à Noé ce qu'il a dit à Adam et Ève, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». C'est vraiment un nouveau commencement, c'est un nouveau départ pour la création de Dieu. Et bien sûr, Noé va être concerné par ce nouveau départ et va prendre part à ce nouveau départ, sera le héros finalement de ce nouveau départ. Alors nouveau départ avec quand même quelques nouveautés plutôt intéressantes d'ailleurs, puisque dorénavant les êtres humains peuvent consommer de la viande. Alors, sans consommer le sang, hein, aujourd'hui on sait que le fait de vider la viande de son sang est meilleur pour des raisons d'hygiène, mais la raison invoquée ici c'est que ne pas consommer le sang, c'est une manière de respecter l'animal. C'est une manière d'avoir conscience, de donner conscience à l'être humain que la vie de l'animal ne lui appartient pas. Et puis, autre nouveauté, il y a cette promesse faite par Dieu de ne plus détruire la terre, et l'arc-en-ciel sera le signe. Quand il y a une tempête, de grosses pluies, il y a parfois un arc-en-ciel, et bien dorénavant, en cas de tempête, les êtres humains pourront se rappeler en voyant un arc-en-ciel, et bien qu'ils sont sous la protection divine et que le désastre sera finalement limité. Donc un nouveau départ avec quelques nouveautés, mais un nouveau départ quand même. Vous vous souvenez qu'avant le déluge, on l'a vu la semaine dernière, la violence était généralisée, la prédation était généralisée, le comportement prédateur était généralisé, il remplissait la terre. Hein. Ce n'était pas juste de la violence par-ci par-là, c'était un comportement prédateur qui remplissait la terre. Et le projet de Dieu, c'est un monde bon, c'est un monde d'abondance. Du coup, ça va pas du tout, c'est plus du tout en conformité avec le projet. Le Seigneur va patienter, mais il y a un moment où ça va plus être possible. Donc, le Seigneur va effacer l'ardoise et recommencer donc avec Noé. Noé, nous lisons que le Seigneur le choisit parce qu'il est juste et intègre. Juste et intègre. Juste dans sa relation avec le Seigneur, juste dans sa relation avec les autres, et intègre. Jésus dit « Soyez parfaits comme le Père est parfait ». C'est exactement le même mot dans la traduction grecque de l'Ancien Testament qu'il y a pour désigner l'intégrité de Noé. Quelqu'un de parfait au sens d'accompli, au sens de pleinement consacré à la volonté du Seigneur. Noé n'est pas dans la demi-mesure, il n'est pas un peu consacré à la volonté du Seigneur, il est complètement consacré à la volonté du Seigneur. Dans le protestantisme, on insiste beaucoup, à raison, sur le fait que nous sommes sauvés par grâce, que l'amour que Dieu nous porte est immérité, que le Seigneur entre en relation avec nous alors que nous ne le méritons pas, qu'il nous donne son amour alors que nous ne le méritons pas. C'est évidemment très important de se le rappeler, nous ne sommes jamais et ne serons jamais à hauteur de l'amour de Dieu. Mais, malgré tout, nous sommes invités à répondre à cette grâce. Nous sommes invités à vivre cette relation d'amour. Nous sommes invités à répondre à l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit que le Seigneur nous donne, qui nous donne l'amour de Dieu, c'est comme un vent, c'est comme un souffle, mais à nous aussi de hisser les voiles. À nous de faire notre part, sinon le bateau va partir à la dérive. À nous de hisser les voiles pour que la bénédiction du Seigneur, pour que le salut de Dieu soit mis en œuvre et qu'il ait un impact et qu'il porte du fruit. Donc oui, le Seigneur nous aime par grâce, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. À nous aussi de hisser les voiles. Et puis, autre aspect important,
Le Seigneur ne se soucie pas que de nous personnellement, il ne se soucie pas que de notre petite personne, même si notre petite personne est déjà beaucoup pour lui. Le Seigneur se préoccupe de toute la création, le Seigneur se préoccupe de tous les êtres humains, le Seigneur se préoccupe pas seulement de notre famille, de notre communauté, il se préoccupe aussi des personnes qui passent là devant le temple, ceux qui sont à la fontaine, ceux qui sont au café, ceux qui sont sur le banc, il se préoccupe de celui qui est en train de décuver dans son lit, il se préoccupe de celui qui fait son footing dans la forêt, il se préoccupe de tous, il veut bénir tous, il veut sauver tous, il connaît les combats de chacun, il connaît les soucis de chacun, il est là pour tous, il a du souci pour tous. Si le déluge arrive, c'est parce que le Seigneur est préoccupé par l'état de sa création. Il est préoccupé par sa création et il va utiliser Noé, quelqu'un de consacré à sa volonté, pour ce nouveau départ. Noé ne pense pas d'abord à sa propre logique, Noé ne pense pas d'abord il n'est pas centré sur ses émotions, Noé est avant tout centré sur la volonté du Seigneur, sur sa consécration à la volonté du Seigneur. Vous connaissez peut-être cette image qui a beaucoup circulé sur Internet où on voit un orateur qui demande aux gens qui sont présents « Qui veut le changement ?» Et tout le monde lève la main. Et puis après, l'orateur demande « Qui veut changer ?» Et là, personne ne bouge la main. Soyons le changement que nous voulons voir. Le changement, la nouvelle réalité, le nouveau départ, il dépend avant tout, Noé, l'histoire du déluge nous le rappelle, de notre consécration au Seigneur. Et Noé a dû être bouleversé quand il a vu et entendu parler de ce déluge qui allait s'abattre. Il y avait sans doute des gens qu'il connaissait, des gens qu'il croisait, des voisins qui étaient concernés par ce drame. Abraham ou Moïse, quand ils entendent parler du jugement de Dieu, ils intercèdent auprès de Dieu. Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe. Moïse intercède pour le peuple d'Israël. Là, Noé n'intercède pas. Sans doute qu'il estime qu'il faut effectivement qu'il se passe quelque chose. C'est devenu trop grave ce qui se passe sur la terre, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc Noé, même si l'événement est dramatique, l'événement du déluge annoncé est dramatique, il va avant tout se concentrer sur l'après, sur comment traverser le déluge et comment ensuite vivre une nouvelle réalité. Et donc il va obéir au Seigneur et construire cette arche. Alors une arche, c'est pas un navire, c'est une boîte, c'est une grosse boîte, 150 mètres de long, 20 de large, 15 de haut, c'est ça ? Donc une boîte énorme en fait, qu'il va construire. Autant dire, pour vivre cette nouvelle réalité, il faut se retrousser les manches. Et les gens autour de lui ont dû bien rigoler. Tout le monde a dû bien rigoler en voyant Noé là. Alors tout le monde était affairé, tout le monde s'amusait, tout le monde bâtissait sa maison. Et lui, Noé, il était en train de bâtir une arche, on ne savait pas trop pourquoi. C'est très bizarre quand même. Beaucoup de travail pour une réalité qu'on ne voit pas encore. Ça pouvait sembler étrange et on peut imaginer à quel point Noé a pu être moqué. Et puis un beau jour, là, il n'y avait pas forcément de signe qui clairement l'annonçait. Le déluge arrive. Personne n'avait prévu, personne n'avait anticipé, à part Noé qui savait et sa famille. Et puis un beau jour, c'est le déluge. 40 jours, 40 nuits. Donc on imagine un peu la douleur, les cris, la détresse. Vraiment, ça devait pas rigoler, cet immense déluge qui va durer 40 jours, 40 nuits, et puis ensuite, il y a 50 jours où les eaux vont dominer. Ensuite encore, il y a plusieurs mois avant la décrue. Autant dire que ça a quand même duré du temps, et Noé ne savait pas le temps que ça allait durer. Heureusement qu'il a été à l'écoute du Seigneur et qu'il a fait des provisions pour traverser ce temps, parce que c'était quand même un temps pendant lequel il fallait tenir. Jésus nous dit dans les évangiles, à chaque jour suffit sa peine, ne pensez pas au lendemain, le lendemain se soucierait de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, c'est une belle exhortation, une belle invitation à ne pas anticiper les problèmes du lendemain, à ne pas se prendre la tête avant que les problèmes arrivent. Mais chaque jour est quand même l'occasion de préparer le lendemain. Vivons pleinement chaque jour, mais pensons aussi à comment aujourd'hui construit demain. Noé, en tout cas, a eu raison d'écouter le Seigneur, à faire de grosses provisions pour tenir tout ce temps. Et puis un beau jour, Noé va ouvrir la fenêtre. Il va ouvrir la fenêtre, il a sûrement besoin de savoir où ça en est, si les eaux ont baissé, parce qu'il faut quand même gérer le stock de nourriture, il faut
gérer un peu ce qui se passe dans la barque. Et peut-être d'ailleurs qu'il ouvre la fenêtre tout simplement parce qu'il y a le bruit, il y a l'odeur, hein, on peut imaginer aussi l'agitation. Il a besoin de prendre un peu l'air, Noé, mais surtout de savoir un peu où ça en est. Où ça en est, est-ce que les eaux ont baissé ou pas. Et donc il va faire des tests. Noé, il va envoyer des oiseaux. Il va envoyer d'abord un corbeau. Alors le test, visiblement, n'est pas concluant, et pour cause, voilà, le corbeau fait des allers-retours, et pour cause, un corbeau, il peut se nourrir, c'est un charognard, donc il peut se nourrir des cadavres qui flottent. Donc le corbeau, il revient, c'est pas un bon indicateur pour savoir si la terre a baissé. La colombe se révélera meilleur indicateur, puisque, dans un premier temps, elle revient, puisque la terre n'est pas revenue, et puis elle revient avec un brin d'olivier, une feuille d'olivier, et finalement, Noé attend un petit peu, il renvoie la colombe, et elle ne revient plus, signe que les eaux ont bien baissé, que la terre redevient progressivement habitable. Et Noé va même constater de ses yeux, ça y est, la terre est redevenue habitable. Mais vous avez remarqué que malgré les tests qu'il fait, malgré sa tentative d'appréhender la réalité, voir si le nouveau départ est possible, Noé va attendre le signal de Dieu. Il observe, il voit que la terre a l'air habitable, mais ce n'est qu'au signal du Seigneur, quand le Seigneur lui dit qu'il va sortir de sa grosse boîte. Et une fois que Noé est sorti, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose qu'il fait, il ne met pas la charrue avant les bœufs, première chose qu'il fait, il fait un autel à l'honneur du Seigneur, il va faire un sacrifice à l'honneur du Seigneur. Un sacrifice qui aura des conséquences assez importantes, puisque, suite à ce sacrifice, après avoir humé la bonne odeur du sacrifice, le Seigneur va s'engager à ne plus détruire la terre. Or, ce sacrifice, c'est une initiative de Noé. Noé a été choisi par Dieu parce qu'il était, dit-on, juste et intègre, parce qu'il était consacré à la volonté du Seigneur. Il était, comme on dit, obéissant, il écoutait le Seigneur. Mais là, il va faire quelque chose de sa propre initiative. Un acte, voilà, d'amour, de reconnaissance envers Dieu, comme ça, de sa propre initiative. Dans une relation, et même une relation humaine, c'est déjà énorme, par exemple dans un couple, de remplir ses devoirs, ses responsabilités, faire ce qu'il y a à faire, être dans l'obéissance, c'est déjà énorme dans la relation, on est bien d'accord. Mais de temps en temps, un acte de reconnaissance, d'abondance du cœur, un acte de pure générosité, c'est aussi pas mal, et c'est très bon pour la relation. Les dames aiment bien ça, un cadeau, quelque chose d'un peu exceptionnel. Et bien, de la même manière, ici, Noé fait quelque chose d'un peu exceptionnel. Il va faire cet acte de générosité que le Seigneur ne lui a pas demandé, et ça va toucher le cœur de Dieu, ça va faire quelque chose dans le cœur de Dieu qui va faire que derrière Dieu va dire voilà, je ne détruirai plus la terre. Voilà. On voit l'impact qu'a comme ça un acte de générosité, d'amour sur la relation, et en particulier avec le Seigneur, dans la relation avec le Seigneur, et comment ça va impacter la réalité, comment ça va avoir des conséquences aussi autour de nous, pas seulement pour nous, mais aussi autour de nous, un acte d'amour, tout simplement de générosité. Le sacrifice de Noé, il fait penser quelque part au sacrifice du Christ, dans sa force, et aussi dans sa portée. Et le Christ, c'est notre Seigneur, mais c'est aussi celui qui vit en nous. Et plus il prendra de place en nous, plus nous serons une bénédiction pour les autres. Chers amis, nous voulons vivre un nouveau départ. Nous avons la conviction qu'autour de nous, c'est le temps d'une nouvelle réalité, d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Commençons par veiller à notre propre consécration au Seigneur. Commençons par veiller à notre propre consécration au Seigneur. Changeons ce que nous devons changer. Laissons ce que nous devons laisser. Veillons d'abord à notre propre consécration au Seigneur. Et ensuite, respectons les étapes avant de nous engager dans le nouveau départ. Prenons le temps de la préparation, parfois ingrat. Prenons le temps de l'observation, mais surtout, attendons le signal du Seigneur. Et quand le Seigneur nous dit « Vas-y, sors de ta boîte », alors allons-y. Amen.